Salut à tous, Creative Assembly a décidé de dévoiler concrètement de nouvelles unités du futur DLC Nains du Chaos et c'est très intéressant puisqu'ils nous ont donné en plus leurs caractéristiques. On va donc pouvoir faire le point succinctement sur ce qui nous attend concernant ce DLC et commençons donc par Astragoth. Seigneur légendaire jouable, donc avec une armure de base impressionnante de 130, une bonne attaque de mêlée 60 et une défense de 50 et déjà 520 dégâts de puissance des armes, perce armure magique et enflammée. Il sera donc redoutable au corps à corps, il aura aussi un bon bonus de charge et une vitesse importante de 60 grâce à ses jambes de métal, ce qui en fait peut-être le nain le plus rapide de Warhammer. On remarque différentes résistances notamment contre les projectiles et le feu, toujours pratique pour éviter notamment de prendre trop de dégâts par sa propre artillerie lorsqu'il sera en plein milieu de la mêlée. Ce que l'on peut remarquer aussi, c'est une capacité propre à un nouveau domaine, celui d'Ashut, la colère brûlante, qui est un projectile magique et enflammé faisant beaucoup de dégâts à 30% perce armure qui explose au sol en faisant une sorte de tornade ensuite prolongeant probablement les dégâts sur la cible. Sur les images on voit en plus qu'il sera équipé d'un lance-flamme. Continuons avec les unités d'infanterie de base avec les ouvriers gobelins. Au niveau de leurs statistiques c'est bien simple, c'est très faible. Ils font donc penser logiquement aux esclaves Skaven. Une armure à 0, vraiment pas de chiffres à mettre en avant tellement c'est bas, sauf peut-être leur nombre important de 180. Cette unité sera très probablement utile au début de la partie, mais sera sans doute obsolète rapidement durant notre campagne. Nous nous tournerons peut-être plus vers les ouvriers orques qui composeront aussi notre infanterie de base. Pas d'armure non plus pour eux, mais déjà plus de commandement, donc plus fiable, mais ils feront surtout des dégâts perce armure, ce qui n'est pas négligeable pour une unité début de campagne. Rentrons dans le sujet concrètement avec une unité qui déjà est beaucoup plus intéressante avec les guerriers nains du chaos avec hache à deux mains, ils sont comparables à l'unité naine de même type. Bonne armure de 85 avec un vrai commandement et des dégâts perce armure qui pourraient faire des ravages sur le champ de bataille. À noter une résistance au feu aussi toujours intéressante. On voit ensuite les statistiques des guerriers nains du chaos classiques dans la même lignée que l'unité précédente sauf qu'ils ne font pas de dégâts perce armure, similaires finalement à des guerriers nains standards. Voici ensuite les hobgoblins sournois classés comme unité d'infanterie sournoise, ayant des capacités de mêlée plutôt faibles mais avec des avantages intéressants comme les attaques empoisonnées, des dégâts anti-infanterie, des projectiles empoisonnés en petite quantité et enfin la capacité de déploiement en avant-garde qui nous permettra d'avoir un temps d'avance et c'est très agréable. Passons au très attendu nain du chaos avec tromblon, donc infanterie lance-projectiles qui auront une courte portée de 90 mais vraiment compensé par une puissance des tirs de 49, qui plus est perce armure et c'est très fort. Même s'ils ne sont pas faits pour ça en mêlée, ils seront résistants avec une armure de 85, de quoi leur permettre de bien résister à une charge de cavalerie ennemie non prévue. Puis nous voyons aussi la cavalerie centaure qui ressemble au centaure homme-bête, mais en plus fort. Ils ont une armure de 50 et feront des dégâts importants de 114 perce armure, les rendant assez dangereux. Leur résistance aux projectiles, au feu et leur bonne défense de mêlée pourra leur permettre de rester plus longtemps en vie. Ils restent cependant relativement lents pour de la cavalerie avec une vitesse de 62. Concernant les héros, voici un dragon ogre ou centaure tauruk. Il sera rapide et faisant des dégâts perce armure et anti-large importants. Il paiera sa vitesse par contre par des statistiques peu avantageuses en attaque, défense de mêlée, mais aussi avec une armure moyenne de 60. Avec moins de détails maintenant, il y a aussi un grand taureau volant, un Lamatsu, qui est un autre taureau volant, plus basé sur la magie sans avoir plus de détails actuellement, des centaures encore plus forts, et un Bale Taurus, probablement une version améliorée du taureau volant. On aperçoit aussi le canon de l'apocalypse, mais aussi ce héros à la fois combattant de mêlée, mais aussi lanceur de projectiles, des sorciers prophètes du domaine du métal, du feu, de la mort et du nouveau domaine, celui d'Ashut donc. Nous avons donc vu à quoi ressemblaient des unités de base avec déjà pas mal d'unités d'infanterie, mais aussi des monstres, des héros et des unités lance-projectiles. Les unités d'infanterie bon marché seront en nombre important et déjà on peut voir que les vraies bonnes unités importantes de la faction seront en nombre limité, il faudra donc en prendre soin et les utiliser le plus judicieusement possible. Il nous reste encore beaucoup d'unités à découvrir et notamment l'artillerie et les tanks, mais d'ores et déjà nous aurons la possibilité d'avoir des armées avec tous les types d'unités volantes, cavalerie, infanterie, infanterie sournoise ou encore lance-projectiles et c'est une très bonne nouvelle. La suite ne devrait pas tarder à arriver, alors à très bientôt.